Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui un nouvel enseignement intitulé La nouvelle nature. Nous croyons et prions à ce que cet enseignement vous bénisse et vous permette de comprendre plusieurs choses. Évidemment, dans cet enseignement, nous allons parler de trois notions. La notion de ce qui est le péché, la notion de ce qui est la nouvelle nature et la notion de ce qui est la vie éternelle. Et donc, tour à tour, nous allons développer ces trois notions qui vont vous permettre d'être situés selon la parole de Dieu et non selon ce qu'on peut penser ou ce que la religion peut nous enseigner. Nous allons partir dans Jean chapitre 6 au verset 47. Jean 6 au verset 47. Jean 6 au verset 47. C'est Jésus qui parle ici à ses disciples et il dit quelque chose de très important, de très décisif qui nous permet tous de nos jours maintenant de bénéficier de cette pensée. Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. A la vie éternelle. Vous savez, dans certaines choses, lorsque nous attardons à donner notre attention à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va mettre en nous une compréhension qui va nous permettre de nous stabiliser sur certains plans. Parce que voyez-vous, c'est la révélation, la compréhension qui stabilise l'âme. Et lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de compréhension, le peuple est dans la distraction, le peuple est perdu et le peuple est sans frein. Et en tant que fils et filles de Jésus, nous devons comprendre quelle est la première chose ou le premier miracle que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus. Et cette première chose n'est rien d'autre que la vie éternelle. En utilisant ce verset, vous allez simplement comprendre que la vie éternelle n'est pas une promesse. La vie éternelle n'est pas futuristique. La vie éternelle n'est pas après la mort. Et nous allons utiliser plusieurs versets pour soutenir la raison pour laquelle nous développons cette idée. La vie éternelle n'est pas futuristique, la vie éternelle n'est pas une promesse et la vie éternelle n'est pas après la mort. Lorsque nous attardons sur le verset et que nous méditons, Jésus dit « a la vie éternelle ». Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit « aura la vie éternelle ». Ce n'est pas au futur. Il n'a pas dit « pourra avoir la vie éternelle ». Ce n'est pas au futur, ce n'est pas une possibilité. C'est un fait. La vie éternelle, c'est ici ce verbe au présent de l'indicatif. A la vie éternelle. Présent de l'indicatif. Il s'agit ici d'une déclaration de fait. C'est un fait. Quiconque a le Fils a la vie éternelle. Nous allons encore prendre un autre verset, évidemment, pour aller et soutenir la thèse que nous sommes en train de développer. Nous allons partir dans Jean, chapitre 3, au verset 36. C'est écrit ici, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Nous allons nous arrêter là. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » A la vie éternelle. Cela nous amène à comprendre que nous ne marchons pas vers la vie éternelle, mais nous la possédons déjà en Christ. Nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Ce n'est pas futuristique, ce n'est pas une promesse, mais nous l'avons déjà. Et nous allons encore prendre notre verset dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 13. C'est écrit ici. Le même Jean qui est écrit dans les évangiles, c'est le même Jean qui vit encore ici, le même apôtre. Il dit ici, « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. » Cela nous amène à comprendre qu'il y avait certainement un besoin dans son temps qui l'a emmené à écrire cette lettre. Parce que plusieurs personnes se posaient certainement la question, est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Est-ce qu'ils vont les avoir? Est-ce qu'ils vont l'avoir? Etc. Et lui, il dit ici, je vous ai écrit cette lettre afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez. Il n'a pas dit vous aurez la vie éternelle. Il ne s'agit pas ici d'une promesse. Et la religion a voulu nous enseigner que la vie éternelle vient après la mort ou la vie éternelle. Non. La vie éternelle est présente, c'est au présent de l'indicatif. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et lorsque nous prenons Jean 3,16, vous allez vous rendre compte que Jésus dit, quiconque, si quelqu'un, excusez-moi, lorsqu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il dit quiconque. Il s'agit ici d'une loi spirituelle. Ce n'est pas une promesse. Il s'agit ici d'une loi spirituelle. Quiconque, en d'autres mots, quiconque croit au Fils, quiconque accepte le Fils, le Père lui donne la vie éternelle. Tu as cru, tu as accepté, tu reçois la vie éternelle. C'est une loi spirituelle. Le quiconque ici, il s'agit ici d'une loi spirituelle. Cela nous amène aussi à comprendre que la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on reçoit automatiquement.
Et donc, nous sortons littéralement du groupe de ceux qui périssent. Nous sortons du groupe de ceux qui sont condamnés. Nous sortons du groupe de ceux qui sont jugés. Nous sortons du groupe de ceux qui sont rebelles vis-à-vis de Dieu parce que nous avons reçu une nouvelle chose qui nous permet d'être ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a bénis. Face à face.